Très chers internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux sur notre chaîne à nous suivre dans cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Et pour aujourd'hui, nous allons suivre la prédication du révérend Neveu Mboma à une conférence dont il était invité pour prêcher sur le thème de la maison de femme à la maison du roi. Et nous vous prions de nous excuser pour les images car nous avons connu un souci avec notre équipe technique qui était sur place pour la prise des images. Je reprends ma phrase. L'église du Congo est plus spirituelle qu'intellectuelle. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1:28. L'église s'est accrochée là. Que Dieu a choisi des choses folles pour confondre les sages. Or, nous oublions que Dieu nous a créés avec une grande intelligence. Dans le ministère, il n'y a pas seulement le spirituel, il y a aussi l'intelligence. Dieu t'a donné le cerveau pour réfléchir. Dans Proverbe 16, peut-être verset 28, la Bible dit: celui qui réfléchit sur les choses trouve le chemin du bonheur. C'est que dans la vie, hormis le spirituel, Dieu sait qu'il t'a donné un cerveau. Tu es intelligent, mais tu dois exploiter ton intelligence. Tu dois exploiter ton intelligence. C'est que dans le monde, ce qui fait la différence entre nous les noirs et les blancs, c'est à ce niveau-là. L'église du Congo, nous sommes plus spirituels, mais nous ne réfléchissons pas assez. C'est pourquoi, du point de vue spirituel, on ne sait pas pour la croissance dans tous ces aspects. Et ce que nous oublions au Congo, l'église n'a pas seulement besoin de la croissance, mais l'église a aussi besoin du développement. L'église doit arriver au moment de se prendre en charge et se créer des unités de production. L'église doit réfléchir comment faire pour sortir de cette situation. Frère, il n'y a pas seulement la prière. Ton intelligence peut être la source de ton bonheur. Ton intelligence peut être la source où la crête va déclencher ton bonheur. Apprenons à prier, apprenons aussi à réfléchir. Pour réfléchir, il faut aller à l'école. Le scientiste on dit, malgré la technologie avancée, l'homme n'est pas encore parvenu à exploiter les 2 tiers de sa capacité crânienne. Frère, je te donne un exemple. Pendant que toi, tu mets 1 giga pour danser sur Internet, un blanc met 1 giga pour créer une application. Lorsque tu regardes nos réseaux sociaux, qu'est-ce que tu verras? Il n'y a que des injures, il n'y a que des danses, il n'y a que des distractions. Mais chez les blancs, c'est le cerveau qui réfléchit. Frères, sœurs, nous devons sortir nos églises de cet analphabétisme. Jadis, cet aspect a fait mal à l'église. Vous avez à l'université. Mais si malgré qu'on comprend que vous avez besoin d'ingénieurs de l'église, et que vous avez besoin dès qu'on comprend que vous avez besoin de l'église, il faut que l'église n'a pas comme un pour créer des écoles à l'hôpital parce que maintenant tu vas à l'intelligence n'est pas seulement pour les païens. Mais l'intelligence est pour tout le monde. Et quand Dieu dit cultiver la terre, il ne voit pas les spirituels. Il voit l'intelligence. Cher pasteur, tu n'as pas seulement les spirituels, mais tu as aussi une intelligence que tu dois exploiter pour faire développer ton église.
Ça, c'est la sémence intellectuelle. Une idée qui te vient. Je te ramène dans Proverbe 31. Il y a une femme qui réfléchit. La Bible dit ceci. Elle pense à un champ. Elle cherche comment acquérir ces champs. C'est ça le développement. Hormis la croissance, nous devons atteindre la stature des autres qui sont les rangs. Si tu vas ailleurs, tu trouveras des églises avec des hôpitaux, avec des universités, avec des banques, avec des usines. Ça, c'est le développement de l'église. C'est dans cette optique que le gouvernement nous classe parmi les aspects pour l'aider à développer les pays. Dans le monde spirituel, comme nous sommes des femmes, nous avons deux sortes de semences. Il y a la semence de Dieu et la semence du serpent. La Bible dit on a été régénéré par la semence de Dieu. Par le fait d'avoir reçu la parole, cette parole a produit la vie nouvelle en nous. Quand on reçoit la parole de Dieu qui est la sémence, on enfante une nouvelle vie. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la sémence du serpent. Oui, donc en passant, je vais parler cette idée des branhamistes qui dit que Caïn était la sémence du serpent. Or, la sémence du serpent, c'est le venin. Lorsqu'il n'occupe le venin à toi, le venin va t'affaiblir et le venin te conduira à la mort. C'est le fait que, comme Adam et Ève étaient des femmes, c'est pourquoi le serpent a amené une sémence. Et cette sémence est le péché. Lorsqu'ils ont été en contact avec le péché, le péché a produit la mort. Donc Caïn est le fruit de l'union Ève-Adam. Mais la mort est le fruit de l'union du serpent et de la femme. Pour avoir péché, le péché a créé la mort. Tu vois dans le livre de Jacques chapitre 1, la convoitise ayant enfanté le péché, et le péché produit quoi? La mort. Donc la sémence du serpent, c'est le péché. Et lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, c'est ce que nous appelons, ils ont commis l'infidélité à Dieu. Parce que Dieu était leur époux et ils étaient l'épouse de Dieu. En allant avec le serpent, ils ont commis l'adultère avec Dieu. Or, la seule raison pour chasser la femme, c'est l'adultère. C'est pourquoi Dieu les a chassés. Ils sont sortis du jardin de l'Éden. Le serpent s'est pointé comme un autre homme qui pouvait prendre soin de la femme. Bien aimé, avant de continuer, je te dirai des choses. Dans le monde, dans la vie, il y a trois bases. Il y a la famille qui va t'apprendre le savoir-vivre, qui rend le savoir-vivre de la famille. C'est ce qui fait que nous trouvons les lois impolis. Il est loin mais il est impoli. Il n'a pas reçu le savoir-vivre de la famille. Après la famille, il y a l'école. À l'école, on t'apprend le savoir-faire et le savoir-savoir. Si tu n'as pas été à l'école, c'est ce qui fait que tu trouves dans la vie, il y aura toujours une différence entre un ouais instruit et un ouais non instruit. Il y aura toujours une différence. Pour dire que l'école est importante, nous devons inciter les nôtres à aller à l'école. Même pas les choses de Dieu. Si tu n'apprends pas, il y a des choses pour lesquelles tu dois venir à l'école.
la Bible. Mais il y a des sciences qui sont complémentaires à la Bible. Quand tu étudies à l'école, on t'apprendra la géographie biblique. On t'apprendra l'histoire de la Bible. On t'apprendra l'histoire d'Israël. On t'apprendra l'archéologie biblique. Ce sont les sciences qui pourront t'aider à mieux comprendre. C'est qu'en dehors des spirituels, ton intelligence compte. Et c'est à l'école qu'on s'occupe de l'intelligence. C'est à l'école qu'on s'occupe du cerveau. On ne s'occupe pas du cerveau à la maison. À la maison, c'est le savoir vivre. À l'école, c'est le savoir. Mais la troisième chose, qui est une base, c'est l'église. L'école va te former, mais l'église va te transformer. C'est-à-dire qu'à l'église, on va s'occuper de l'esprit, corps et âme. Étant le monde de sémence, il faut faire attention à ces trois choses. Tes oreilles. La grossesse spirituelle entre par les oreilles. Si elle a reçu la sémence du serpent, c'est à partir des oreilles. Et je te dis, l'oreille n'est pas seulement l'entrée de la sémence du serpent, mais l'oreille est aussi l'entrée de la sémence de Dieu. Quand la Bible dit, la foi vient d'essayer. Et c'est qu'on entend vient de la parole. C'est pourquoi dans les tombeaux, Lazare l'animal qui a pour la mouche, le métaux et pour la terre. Lazare l'animal qui a pour la métaux et pour la terre parce qu'on a dit mon école. C'est pourquoi lorsque Jésus a crié, les yeux étaient pourris, la bouche était pourrie. Mais quand le Père est en vivant, c'est que si la parole est entrée dans la vie, la deuxième chose, ce sont tes yeux. La Bible dit, Ève, lorsqu'elle a regardé, attention avec les yeux. Moi, j'ai fait un pacte avec les yeux. Et la troisième chose, c'est ton cœur. Attention avec ton cœur. Amen. Ils furent chassés du jardin d'Éden. Je crois à ce niveau, on est ensemble et on a affaire aux femmes. À ce niveau, on comprend tout ce que Dieu n'a créé que de femmes. Et cette femme était infidèle à Dieu. Et Dieu l'a chassée hors de sa maison. Et la femme, au point que maintenant se retrouve esclave du Dieu. Écoutez-moi très bien ici. On vient de lire ici, maintenant le deuxième point, c'est l'homme, la femme à la recherche de l'homme. Car les désirs de la femme se porteront vers le mal. Je vais partager ça en deux. Du point de vue social, c'est Ève et Adam. Dieu a créé Adam avec l'envie d'avoir Ève. Dans Adam, il y avait un vide qu'on appelait Ève. C'est pourquoi malgré tout ce que Adam avait, il se réveille qu'il était toujours à la recherche de quelqu'un. C'est que Dieu a créé l'homme pour chercher la femme. Et Dieu a créé la femme pour attendre l'homme. Après avoir créé Adam, il a créé Ève. Mais entre les deux, il a commencé la parole, c'est Adam. Qui a attendu? C'est Ève. Si tu lis Jérémie chapitre 31, la Bible dit, je fais une chose
nouvelle. Ce n'est pas l'homme qui cherchera la femme. C'est la femme qui cherchera l'homme. Et tant de femmes nous cherchons notre homme. Le monde dira tous les âges à chercher l'homme qu'il lui fallait. C'est pourquoi lorsque tu lis même l'histoire de la femme samaritaine, tu trouveras qu'elle n'est pas toujours satisfaite malgré le nombre d'hommes qu'elle avait. La recherche de l'homme vers Dieu, c'est la religion. Et la religion nous a conduit au polythéisme et au panthéisme. Pour connaître ça, venez à l'école. Or, l'homme ne peut pas chercher Dieu sans la volonté de Dieu. Parce que selon les principes de Dieu, il se cache. Pour les trouver, il faut que lui-même puisse se révéler à toi. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas construire la tour de Babel. Que Dieu le bénisse. La femme vit à la recherche de l'homme. L'humanité fut pendant des années, je suis dans Actes chapitre 17. Dieu a permis qu'on les cherche à tâtonnant. Dans toutes les civilisations, nous cherchons Dieu. On ne l'a pas trouvé. Jusqu'à ce que Dieu lui-même s'est révélé à nous. Il s'est révélé à Abraham et il s'est révélé à Moïse. Si dans la religion l'homme cherche Dieu, mais dans le christianisme, Dieu a cherché l'homme. Que Dieu nous bénisse. Pendant que les femmes de l'humanité cherchaient l'homme, je suis dans Ecclésiaste 7 verset 28. Salomon s'est crié: parmi 1000 hommes j'ai trouvé un, et de toutes je n'ai pas trouvé de femme. Mais lorsqu'on a cherché à poser la question à Salomon, qui est cet homme, la mort l'a emporté. Donc Salomon est parti sans avoir donné la réponse de l'homme qu'il avait trouvé. Et qui y a donné la réponse? Un jour, Jésus vint devant Pilate. Comme Pilate représentait les nations. Comme la femme était esclave du diable, une prostituée, c'est Pilate. Après avoir parlé avec Jésus, il a trouvé que c'est l'homme qu'il fallait pour l'humanité. C'est pourquoi en sortant avec Jésus, avec une couronne d'épines, il a dit: voici, c'est Jésus qui est l'homme qu'il fallait pour délivrer la femme. La femme qui était en esclavage, la femme qui était torturée par les diables. C'est Jésus qui est le véritable homme. Dans notre cours d'évangile synoptique, si tu veux, on va te l'apprendre comment Jésus fut un homme. Il est venu comme un homme pour sauver la femme. C'est pourquoi la Bible dit, vous voyez un peu, une femme esclave, il n'y a que deux manières pour la sauver. Je t'invite à venir à l'école. La première manière de sauver la femme, ça je suis dans la soteriologie. La première manière de sauver la femme, c'est la victoire. Et la deuxième façon, c'est la rançon. Je parle de la première manière. Il fallait vaincre celui qui détenait la femme. Comme on avait affaire aux ténèbres, il a fallu que Jésus puisse venir comme le soleil pour vaincre les ténèbres. C'est pourquoi Psaume 19 dit: comme un époux, le soleil a commencé sa course à la recherche de la femme. Et il est venu. Comme il est le soleil chasse les ténèbres. Il devait venir comme le soleil pour vaincre les diables. Il ne devait pas venir comme une étoile. Pourquoi? L'étoile cohabite avec les ténèbres. Mais l'étoile ne chasse pas les ténèbres. Mais na butu on a besoin de et toi quand on a butu mana butu et toi on va butu mana na molilite ceux qui m'ont ébimé
Donc Satan avait besoin de quelqu'un qui pouvait le vaincre. C'est pourquoi il est venu comme le soleil. Et il a vaincu les diables. Il a lié l'homme fort. Au départ, je t'ai dit que Satan est un homme. C'est pourquoi il devait le lier pour libérer la femme. C'est pourquoi Jésus nous a libérés de la puissance des ténèbres. Jésus nous a délivrés de la puissance du malin. Et vous savez tous, la Bible dit sur la croix, après avoir libéré l'homme, Jésus se coucha. Quand il expira, ma Bible dit, vous savez que quand le soleil se couche, c'est la nuit. Lorsque Jésus s'est couché sur la croix, ma Bible dit ceci: les ténèbres ont envahi pas seulement Israël, les ténèbres ont envahi toute la terre. Donc pour dire simplement que la nuit était arrivée. Et cette nuit-là, c'est ce que nous appelons la nuit prophétique. C'est ce que nous appelons les derniers jours. C'est ce que nous appelons le temps de la fin. C'est à partir de la croix que la nuit a commencé. Ah, vous savez comme moi, lorsque le soleil se couche dans une contrée, elle s'élève dans l'autre contrée. C'est pourquoi Jean l'a vu au ciel avec une gloire comme le soleil. Quand Jean l'a vu, il a vu que son visage était comme le soleil. C'est qu'il s'est couché sur la terre pour s'élever dans la gloire au ciel. Que Dieu nous bénisse. Il a libéré la femme. Et la deuxième manière de libérer la femme, c'est par la rédemption. Tout ce que je vous donne, c'est dans un syllabus qui est au fond là. Mais pour apprendre plus, viens apprendre ici. Que Dieu nous bénisse. C'est juste pour t'encourager à venir. Jésus a sauvé la femme. Et les ténèbres ont commencé. Vous savez, en Israël, je suis dans Esther chapitre 2. En Israël, les fiançailles duraient une année. C'est pourquoi les fiancés de l'époux devaient passer 6 mois plus 6, ça fait 12 pour être présenté au roi. Comme les fiançailles duraient une année, c'est pourquoi je suis dans Luc chapitre 4. Jésus a dit: je suis venu publier pas des années, je suis venu publier une année de grâce. C'est que l'année a 12 mois. C'est que l'église de Jésus a 12 mois pour se préparer pour aller chez l'église de Jésus a une année pour aller au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, les une année dont on parle n'est pas les une année selon notre calendrier. C'est que l'année de la grâce, il n'a qu'une année de la grâce. Il n'y a pas 2 années. Et j'aimerais te dire aussi, l'épouse de Jésus, la rédemption n'est pas seulement la rançon qu'on donne pour libérer la femme, mais aussi la Bible considère cette rançon comme la dot que Jésus a donnée. Or la rédemption, Jésus ne l'a pas payée au diable, mais il a payé à Dieu. Vous devez savoir avec moi, l'inceste est venu avec Moïse. Mais avant Moïse, les frères et sœurs se mariaient. Comme Dieu est le Père de tous, c'est pourquoi Jésus et l'Église peuvent se marier.
Que Dieu nous bénisse. Donc l'année de fiançailles, c'est une année. Mais du point de vue physique, l'âge de l'église c'est plus de 2000 ans. Donc l'épouse de Jésus est âgée de plus de 2000 ans. Et Jésus, je m'en vais maintenant vers mon thème. Jésus, après avoir sauvé la femme, après l'avoir tirée de la maison générale des femmes qu'est le monde, après l'avoir sauvée, Jésus a pris cette femme pour la placer dans la maison des femmes. Et cette fois-ci, je parle de la maison de femmes des rois. Et quelle est cette maison? C'est l'église. Si tu as besoin de cours d'ecclésiologie, viens à la formation. Jésus nous a délivré de la maison des femmes en général. Vous savez que Vati devait pécher pour que Esther arrive au mariage. Or, lorsqu'on parle d'Esther, Ada, ça veut dire l'étoile. Or, une étoile n'est pas destinée à rester sur la terre mais à aller au ciel. C'est pourquoi l'église doit aller au ciel. Dieu a pris la femme qu'il a sauvée, il l'a placée dans l'église. Et il a confié la charge aux eunuques du roi. Les eunuques aujourd'hui, ce sont le ministre de la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Esther. Dieu a placé toutes ces femmes. Le roi a placé toutes ces femmes sous la charge d'Agai. Agai était un eunuque. Jésus nous dit il y a 3 sortes d'eunuques. Inné, l'appel au ministère est inné. On vient au monde avec l'appel. Mais la deuxième sorte d'appel, il a dit qu'il y a des idées qui sont fabriquées par les hommes. C'est que ça va ministère au Batubasala. Amen. Et la troisième unique, il dit qu'il s'est fait lui-même unique. Et la quatrième sorte que j'ajoute, l'appel qui vient du diable. Un unique en Israël, au Moyen-Orient, c'était un homme qu'on a castré. Il n'avait pas l'envie des femmes. Il ne pouvait pas faire des rapports sexuels. Il ne pouvait même pas se marier. Parce que tu pourras me dire que pasteur, tu es en contradiction. Parce qu'au départ, tu as dit que Dieu a créé des femmes. Mais les ministres de la parole sont des hommes. La question que je peux te poser, celui qui n'a plus les sentiments des femmes, est-ce qu'il est encore un homme? Donc, le ministre de Dieu est celui à qui Dieu a confié son église. Cela veut dire quoi? J'aimerais te dire que de toutes les qualifications que nous pouvons donner à l'église, la qualification qui correspond prophétiquement à la définition de l'église, c'est l'épouse de Dieu. On peut dire que l'église c'est le champ de Dieu. On peut dire que l'église c'est l'armée de Dieu. Tu peux dire tout sur l'église. Mais je t'informe que la meilleure définition de l'église par rapport à la prophétie, l'église est l'épouse de Dieu. Car le jour de l'enlèvement, l'église ne sera pas levée comme un champ. Il ne sera pas levé comme un arbre. Il ne sera pas levé comme une école. L'église sera levée comme une épouse. C'est pourquoi, pardon, c'est une façon d'offenser Dieu quand il dit qu'est-ce qu'est une église. Quand tu poses la question qu'est-ce qu'est une église,
Tu offenses Dieu. Otuki Nzambe. Car la meilleure question, qui est une église? Poete motuna malamu ezali église azanani. C'est l'épouse de Jésus. Azali mwasi ya Yesu. Faut-il de savoir poser cette question? La question de savoir qui est l'église ou qu'est-ce que l'église, c'est ce qui définit certains comportements dans l'église des hommes. Alléluia. La définition les autres faire défaut, nous devons comprendre différents comportements de l'église. L'église n'est pas un objet. Église est le côté. C'est l'épouse de Jésus. Église, moi si Yesu. Il s'est acquise par son sang. Yesu asombango na makila na. Et nous sommes les eunuques de Dieu. Et puis tozali ba unique Nzambe. Nous sommes en train de veiller sur la femme. Tozali ko senzele mwasi ya Nzambe. La plus grande mission d'un homme de Dieu, la plus grande mission de la parole, du ministère de la parole. Écoute-moi ce matin, c'est là où j'atteins maintenant mon thème. La plus grande mission, ce n'est pas faire des députés à l'église, ce n'est pas faire des sénateurs à l'église, ce ne sont pas les mariages qui importent, ce ne sont pas les voyages qui importent. La plus grande mission, c'est de préparer l'église à la rencontre avec son époux. C'est ça la plus grande mission. Ministre de la parole. Dieu nous a donné ce ministère parce qu'il sait qu'avec ce ministère, on peut s'entretenir. On peut entretenir son église. L'église est comme les lézards que la Bible dit. Mousselekete. Lézard, mousselekete. Azaki prend des animaux impurs. Bakoli a été. Si on a commis bien, quand on a dit que Israël est saint, c'est que les choses sont pire. C'est que ceux qui ont Kabola, Israël est un pur, ils sont impurs. On a dit que c'est nyama. C'est que on a mis sur Talanga. Dans Acte chapitre 10. Tant on connaît ensemble, tant Pierre ensemble. Nous avons bataillé ici. Banyama impur dans l'Ancien Testament. Habite dans l'Oliate. Habite. Banyama n'a déclaré mon basapi pire. Et Banyama zaki ni corneille. Pas comme Banyama, ils ont palestinien. Corneille. Corneille c'est ma nation. Donc nous étions considérés comme des animaux impurs. À cause de l'œuvre de la croix, Dieu nous a déclarés purs. C'est là où je veux maintenant chuter. Chers serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, l'église que nous dirigeons est la maison des femmes. Et ce sont les femmes du roi. Nous devons avoir beaucoup de respect vers l'église. On ne peut pas conduire l'église comme on nous semble parce qu'elle appartient à quelqu'un. Nous devons savoir que cette église que nous dirigeons n'est pas une boutique. Mais c'est la femme de Christ. J'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas l'épouse qui t'a engagé. Mais c'est l'époux qui l'a engagé. Deuxième chose, n'attends pas un salaire de la part de l'épouse. Car c'est l'époux qui va te payer. Donc il ne faut pas transformer l'église en gagne-pain. Nous sommes appelés à préparer cette église comme Agaï, qui préparait les femmes pour rencontrer Christ. Donc notre mission, c'est de préparer cette église qui est dans la maison des femmes du roi pour les amener un jour dans la maison du roi. C'est ça la mission de la parole de Dieu. C'est ça la parole du ministre de la parole. Dieu t'a donné la parole pour préparer son église, pour prendre soin de son église. Vous savez, Dieu a des sortes de lectures par rapport à l'église. Il y a la lecture historique de l'église et la lecture prophétique.
Dans la lecture prophétique de l'église, l'église est une vierge qui n'a jamais connu d'homme. Na lolenge ya lisakoli ezali ete mwasi moseka oyo abiki nanu to avandi nanu na mobali te. Lorsqu'on parle de l'église vierge, Tango tolobi église c'est moseka, que Dieu regarde l'église à travers l'œuvre de la croix. Nzambe azotala église na nzela ekulusu. Mais la lecture historique de la parole de Dieu. Mais na etaleli ya historique ya église. Donc l'église c'est une prostituée qui s'est mariée. Église ezali nzoli nzonzo me oyo abala. Elle doit maintenant passer par la sanctification. Esengela leka na kobulisama. Elle doit passer par la purification. Esengeli abulisama apetwama. Et lorsque nous dirigeons l'église, Et tango tozo kamba église, nous la dirigeons dans la lecture historique. tozo kamba ngo na etaleli historique. C'est-à-dire que cette église que nous avons Elingolo bete église oyo toza nango. doit être préparée, Esengeli elengelama. purifiée, Epetolama. pour être présentée à Dieu comme glorieuse, sans tache ni Po ride. ete etalisame pa nzambe etolisami na nkembo ezangi litono pe mbeba. Vous savez, la Bible dit Boyebi Biblia elobi qu'il y avait des choses dans la maison des femmes. chez Agai. ezalaki na biloko mibale na ndako ya basi Agai epai avait la mission Agai azalaki na mosala de les aider à la toilette, ya kosunga bango à Na- faire la toilette. na kosala La kosukola. oui, Kosala kosukola toilette. kosukola. C'est ça la toilette. Parce que notre mission, Po mosala na biso Dieu nous dit que cette église doit être présentée à Dieu sans tache ni ride. Biblia elobi ete église esengeli etalisame pa nzambe ezangi Et litono glorieuse. pe etondisami na nkembo. Pour ce, la première mission, Na yango mosala liboso c'est s'occuper de la toilette de la femme. elingi oloba kosukola mwasi. La Bible dit dans Ephésiens, Biblia elobi na Efeso au chapitre 5, ne mokapo Dieu mitano prend soin de son église. nzambe asalaka mosala mpo na église na Mais ye. il prend soin de son église à travers nous, les ministres de Mais Dieu. azosala mosala mpo na église na nzela ya basali na Lorsqu'on nzambe. parle de la toilette d'une femme, Ntango tozolobela toilette ya mwasi to kosukola mwasi la première des choses, ya liboso la femme doit se laver. esengeli mwasi asukola. Et Dieu nous a donné la parole E nzambe apesi biso liloba pour laver la femme. mpo na kosukola mwasi. C'est la prédication de la croix. Wana nde elite ya ekulusu. Ne pas prêcher sur la croix est une erreur. Grave. Oyebi Où c'est? grave. Oyebi soko oboyi koteya oyo etali ekulusu eza libungi ya monene. Lorsque un homme de Dieu Ntango mosali na nzambe ne prêche pas le message de la croix, azoteya te sango ya ekulusu, la femme de Dieu sera sale. mwasi ya nzambe akozala mbindo. Car la Bible dit que la femme est lavée par l'eau de la parole. Biblia elobi ete mwasi asukolami na mai ya liloba. C'est la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Liloba na nzambe oyo Et nzambe nous apesi devons biso. toujours utiliser pour laver Oyo l'église. esengeli tosalela mpo na kosukola Nous église. devons toujours prêcher sur la repentance Esengeli toteya na pour que koyambola. l'église soit Oyo transformée. ete église Pour que ebongwana. l'église ait le temps de se Oyo laver. ete église ezwa ntango ya kosukola. Et je sais que lorsqu'une femme se lave, Nayebi ete soko mwasi nsima kosukola, après avoir s'être lavée, nsima kosukola, elle a besoin de l'huile. ana bosenga mafuta. Et lui, c'est le Saint-Esprit. E mafuta nde molimo mosantu. Le message sur le Saint-Esprit. Liteya na oyo etali molimo mosantu. J'aimerais prévenir les enfants de Dieu. Nalingi nakebisa bana nzambe. Aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus à privilégier les démons au détriment de la parole de le Saint-Esprit. Oyebi lelo tozoteya mingi makambo etali bademo On nous prêche totiki souvent sur les démons, les anges, les démons et les anges. bazoteya biso mingi milio mabe bamwa. L'huile doit continuer à couler. Nzoka nde mafuta esengeli ko L'huile doit continuer à couler dans l'église. Mais pour que cette huile continue à couler, nous devons parler du Saint-Esprit à l'église. Nous devons parler de la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons parler de l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qui va permettre à la femme de se oindre toujours. Car la Bible dit que l'huile ne manque point. mafuta ezanga te. Que l'huile ne manque point dans ton église. Mafuta ezanga te na église na yo. Nous devons apprendre les hommes, les enfants de Dieu, à s'attacher à l'ami de l'époux, qui est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'huile. Et c'est cette onction qui va nous rendre glorieux, qui va nous rendre rayonnants devant Dieu. Car Dieu veut que nous soyons rayonnants. C'est l'onction Dieu à chaque fois, pasteur. Nous devons parler du Saint-Esprit. Et quelquefois des anges et des démons. Mais malheureusement, l'église, Saint-Esprit.
Après s'être ouais, la femme a besoin du miroir. Jacques dit que la parole de Dieu est le miroir. Lorsque nous prêchons, nous devons mettre les enfants de Dieu devant le miroir pour se mirer. Vous savez que Dieu a le regard sur la beauté de la femme. Et la beauté de la femme n'est pas la beauté physique. La beauté de la femme, c'est la beauté intérieure. Nous devons travailler sur la beauté intérieure. La Bible dit Esther était belle de taille et belle de figure. Or, lorsqu'on parle de belle de taille, on voit la foi. Or, la Bible dit sans la foi, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être bête devant Dieu. Nous devons activer la foi des enfants de Dieu. Nous devons activer la foi de la femme. Et surtout le message du retour de Jésus. L'église primitive vivait toujours dans l'attente du retour de Jésus. Cher pasteur, mais tiens, matin, nous avons une église parce que la mission des athées, c'est de marier belé. Nous avons marié une église. Il y a des députés dans une église. Mais nous avons pour mission de soit présenter, de préparer. Amen. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas, il me reste 5 minutes. Dieu ne regarde pas la beauté physique. L'un des piliers de la beauté, c'est le bel de taille. Or, lorsqu'on parle de la taille, on voit des grandes tailles et des petites tailles. Cela me pousse à dire qu'il y a des grandes fois et des petites fois. Et elle était belle de figure. Belle de figure. Ça me fait penser à la sanctification. Car les prêtres devaient mettre la tiare sur le front. Et si cette tiare, ils vont dire sainteté à l'éternel. Hébreu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devons prêcher sur la sanctification pour que l'église puisse se sanctifier. L'église puisse se purifier pour voir Dieu en ces jours. C'est ça la mission de l'unique de Dieu. C'est ça la mission de l'homme de Dieu. C'est ça la beauté des chrétiens. Beauté chrétien, c'est bilamba na yote. Beauté chrétien, il na kondima na boba nzambe na. Que Dieu le bénisse. La femme a besoin des habits, n'est-ce pas? Asukoli apakoli mafuta atanya miroir. N'est-ce pas? Oui. Donc, elamba liboso akolata eza elamba sali. Lobiko. Pour comment moi sans nzambe faut lobika liboso. Amen. To benga l'habit de justice. Elamba bosembo, elamba ya lobiko. Lobike ba bayambi Yesu balati nani? Yesu. On va suivre bâtissé. Galates chapitre 3 verset 27. Galates mon kapamisa. En dehors ya robe wana ya robika. To na robe mususu to rolata. C'est que nous devons apprendre à l'église à être riche en bonnes œuvres. Lorsque nous prêchons sur les bonnes œuvres de l'église, nous les préparons pour recevoir des couronnes au tribunal de Christ. Il y aura un tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal de jugement. Mais un tribunal de récompense. C'est pourquoi Paul dit que les nôtres doivent être riches en bonnes œuvres. Lorsque tu fais des bonnes œuvres, c'est que tu te pars d'une robe. Le fin lin, c'est ça les bonnes œuvres des chrétiens. Il faut être riche en bonnes œuvres. Je suis à la fin. L'unique avait aussi les tâches, à part la toilette. À part la toilette, il y a la nourriture. Pasteur, tu vas dans l'église de Malobanzam. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de la parole,
Mais de toutes sortes, ne vois pas seulement de pain, mais de toutes sortes de pains qui sont dans la bouche de l'Éternel. C'est versé dans des sortes d'hommes. L'homme extérieur qui mange le pain et l'homme intérieur qui mange la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit que la parole de Dieu habite à vous à abondance. Pasteur, nous devons savoir que la meilleure façon que Dieu a donné son église, Dieu a laissé son église dans la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est là où tu dois veiller pour que sa femme n'aille pas faire l'impudicité. Nous devons prêcher sur la sainte doctrine. L'église doit être assise dans la sainte doctrine. Parce que le diable a utilisé l'enseignement, a utilisé la parole à l'Éden, il n'a pas changé. Pasteur, tu as la parole de Dieu pour veiller à ce que l'église n'aille pas dans de fausses doctrines. Nous devons prêcher la vraie doctrine à l'église. Aujourd'hui, il y a des fausses doctrines, des faux enseignements. On t'a fait de toi un ministre de la parole pour veiller. Pour l'église, amen. Amen. Et la dernière chose, l'unique avait le soin de veiller. Pour moi, c'est mon abungate. Ron Abisso, il a combattu l'église. Alors, de la maison des femmes à pendant que tous en akati mokili, nzamba pesi possibilité que moi ça mon na erignos. Ya moni moi église a possibilité ko matana lola erignos pe kokita. Ndé moni tina Jacob mona ki échelle. C'est quoi échelle mona ko lié banche ba utaliko ba kitabi ke banche bazota na sabasa ni bazo. C'est que banche mazara na se. Bazali kolote. C'est que nous avons une possibilité de nous to kota na kati ya maison ya roi. Pasteur, babi museke taza kwa le loboko. Loboko yengo ba loboko za nzambe, n'est-ce pas? Mais loboko ça misapi 5. Il s'appelle 5 ils allaient une parole de Dieu. Les 5 ministères. C'est que les 5 ministères ont un rôle que nous recevons museke te libanda pour la qu'on mène na kati ya maison ya roi. Notre émission. Mon sala na biso pour que un jour cette église soit enlevée. Ta couronne ne te sera réservée pas par le nombre de députés que tu as, mais par le nombre que tu as fait entrer au ciel. J'ai fini par dire, Paul a dit que je suis jaloux de vous parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Et c'est mon avis sur l'église de un jour. Parce que l'église est destinée à l'écolo. Et Nzambalaki, dans Jean 14, 1 à 13, il y a un jour, à Koya, cause de l'église. Dès qu'on a une place pour l'église, tout ça. Et tout travailler pour ma place à tout la tête. Mais tout travailler pour te place à les abattre. Amen. Telle est la parole de Dieu en ce jour, que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est par ici que prend fin notre vidéo du jour. Nous espérons que vous avez été satisfait par la réponse du pasteur Neuf Mboma. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions en commentaire et de poser vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Nous vous disons ciao, à la prochaine.